Bonjour, aujourd'hui, comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo, on se retrouve pour une partie en solo à la recherche de la planète X, qui a un mode solo officiel et qui se joue avec une application, que ce soit en solo ou en multijoueur. Donc l'application, je l'ai mise sur un ancien téléphone, puisque je filme avec mon téléphone. Donc, la mise en place est très rapide, hein. Le plateau a plusieurs côtés. Là, on voit que ma feuille, c'est le solstice d'hiver. Donc, du coup, j'ai mis en face de moi le solstice d'hiver. Et chaque feuille, il y aura... là, c'est équinoxe de printemps, par exemple. Ça change par rapport aux quatre côtés. Il y a aussi le mode standard, c'est-à-dire 12 segments. Et le mode plus compliqué derrière qui a donc plus de segments, qui en a, donc c'est le recto, c'est l'autre côté de la feuille, qui en a 18. Donc là, on va jouer avec le mode standard. On joue contre un joueur virtuel qui sera en rouge et qui se positionne après moi sur le segment numéro 1. Le but de la partie, c'est de découvrir la planète X. Mais on peut ne pas être la personne qui découvre la planète X et gagner quand même parce qu'on aura fait plus de points. Ce qui m'arrive régulièrement, dans les parties que j'ai faites, l'automate trouve la planète X avant moi, mais j'ai quelques points de plus que lui, donc du coup je gagne. Pour trouver la planète X, avant d'annoncer qu'on a trouvé la planète X, il faut aussi avoir les deux segments qui l'entourent, savoir ce qu'il y a dedans. Dans chaque segment, il va y avoir un objet céleste. Tout est rappelé sur notre feuille ici, à savoir que sur le plateau de 12 secteurs, on aura 2 comètes à trouver, 4 astéroïdes, une planète naine, 2 nuages de gaz, la planète X et 2 secteurs réellement vides. Ensuite, ici, on a des petits indices. Par exemple, les comètes sont seulement dans des secteurs précis, donc il n'y a pas trop d'indices. Les astéroïdes, donc il y en a 4 à trouver et elles sont toujours adjacentes à au moins une autre astéroïde. Il ne peut pas avoir une astéroïde isolée. La planète naine, elle ne peut pas être adjacente à la planète X. Si à un moment donné, on a trouvé la planète X, qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a autour, ce qui est certain, il n'y a pas la planète naine. Les nuages de gaz, ils sont adjacents à au moins un secteur vide, sachant qu'il y a 2 secteurs vides sur le plateau. Après, c'est un jeu de réflexion, un peu de déduction. Ça change un peu, c'est sympa. Et chaque partie va être générée par l'application et sera différente à chaque fois. Nous, en tant que joueurs, on a deux jetons qui servent à sonder, c'est-à-dire on peut les utiliser que 2 fois dans la partie. Hein. Et ça va nous dire, par exemple, si je décide de sonder le secteur 4, ça me dira exactement quel élément se trouve dans le secteur 4. Voilà. Donc après, on va voir au fur et à mesure de la partie. Hein. On va lancer la partie. Donc ici, l'application est démarrée. J'espère qu'on verra bien la caméra. Donc là, on coche en bas, démarrer une partie solo. Donc démarrer une nouvelle partie solo. Et on choisit le mode standard ou mode expert. Donc les 12 secteurs, mode standard. Lancer une partie. Là, on a le code de la partie. On peut l'écrire sur notre feuille. Rien ne l'oblige. Moi, je le mets à chaque fois. Ensuite, continuer. Ici, il faut choisir le côté du plateau face auquel on est. Donc, comme je vous ai dit, je suis au solstice d'hiver. Donc, je suis là. Voilà. Et là, on choisit un niveau. Débutant, expérimenté, génie. Donc, débutant, on va démarrer avec 8 indices. Les indices, en fait, ça va nous dire ce qui ne se trouve pas dans un secteur. Donc, dans 8 secteurs, on saura les éléments qui ne s'y trouveront pas. Expérimenté, c'est 4 indices et génie, c'est aucun indice. Donc, on va faire débutant. Hop, voir les informations de départ. Donc là, il faut qu'on commence à remplir notre feuille avec ce qu'il nous dit là. Donc, le secteur 1, on sait qu'il n'y a pas de planète naine. Donc, le secteur 1, la planète naine, je la raye. Ensuite, secteur 2, il n'y a pas d'astéroïde. Donc, je raye l'astéroïde. Secteur 3, pas de planète naine. Secteur 5, donc attention, ça saute des numéros des fois. Secteur 5, pas de nuage de gaz.
Donc là, je raye le nuage de gaz. Secteur 9, pas d'astéroïde. Ici. Secteur 10, pas d'astéroïde. Secteur 11, pas de nuage de gaz. Et 12, pensez à faire défiler. Hein. Et 12, pas de nuage de gaz non plus. Voilà. Ça nous précise en bas que l'automa ne reçoit pas d'information de départ. Ensuite, démarrer la partie. Là, ça nous dit les études et les conférences qu'on va mettre ici. Et pour pas que ce soit trop long à écrire et que ça prenne trop de place, on utilise les initiales des mots. Donc l'étude A, c'est astéroïdes et planètes naines. Donc moi j'écris A plus PN. B, c'est nuages de gaz, donc NG plus planète naine. La C, ce sera planète naine et comète. Donc planète naine plus comète. La D, comète et astéroïde, donc C plus A. E, nuage de gaz, donc NG plus comète. Et la F, c'est nuage de gaz, NG et astéroïde plus A. Ensuite, pour la conférence, c'est planète X, donc là je mets PX plus nuage de gaz, NG. Donc là, quand on fera l'action d'étudier, on pourra choisir un des sujets et ça nous donnera aussi des indices qu'on notera sur notre feuille. Donc, continuez. Donc là, on est prêt à démarrer. Le joueur qui joue, c'est toujours celui qui est en arrière. Donc là, c'est moi qui vais commencer. Lors de mon tour, j'ai plusieurs choix. Soit je peux détecter. Détecter, c'est-à-dire que je vais choisir un nombre de segments dans lequel je vais choisir un des éléments célestes et demander à l'application s'il y en a dans ce nombre de segments. En fonction du nombre de segments que je choisis, plus il est court, donc jusqu'à 3 segments, ça va me coûter 4 temps. 4 temps. Et si j'augmente le nombre de segments, ça me coûtera que 3 temps. Parce qu'à la fin de mon tour, en fonction de l'action que j'aurai choisie, je vais avancer en temps ici. Et il est possible soit que je joue que l'adversaire après derrière joue 2 fois à suivre ou pas, en fonction d'où on se trouve sur le plateau. Donc, et à savoir que quand on choisit, ici on a le soleil qui éclaire, là il éclaire cette partie-là. Donc par exemple, si je choisis détecter, ça sera que dans les 6 premiers segments ici. Ça va tourner, ça va nous suivre en fait. Mais je ne peux pas venir là tout de suite détecter ici. L'autre action que je peux faire, c'est sonder. Donc là, ça me coûte 4 temps. Et sonder, c'est ce que je vous ai expliqué. On sonde un secteur, ça nous dit exactement ce qu'il y a dedans. Puis, je peux étudier pour un temps. Étudier, c'est demander les indices liés ici aux études qu'il y a là. Et si je sais où est la planète X, donc il faut que je sache où elle est et ce qui l'entoure, ça me coûtera 5 temps et je peux trouver la planète X. Donc, en premier lieu, donc là du secteur 1, alors il y a déjà 2 planètes naines dans le V. Je vais peut-être faire du secteur, alors je vais détecter, donc j'appuie détecter. Donc là ça me fait un petit rappel que la détection n'est possible que dans la moitié du ciel observé. Donc ça rappelle la règle que ça peut être que je peux détecter que ici. Continuer. Donc là, si je détecte dans 1, 2 ou 3 secteurs, ça me coûtera 4 temps. Si je détecte dans 4, 5, 6 secteurs, ça me coûtera 3 temps. Donc la règle est rappelée avec l'application, hein, c'est très facile. Donc je détecte un objet. Là, je choisis l'objet que je veux détecter. Donc j'ai dit planète naine. Hop. Et je choisis mon secteur de départ. Donc là, je sais déjà qu'il n'y en a pas. Donc je vais dire 2. Et le secteur de fin, donc 2, 1, 2, 3, 4. J'aurais peut-être dû choisir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je vais choisir du secteur 2 au secteur 5. Voilà.
Donc ça va me coûter que 3 temps du coup. Donc là, je fais détecter. Ça me rappelle qu'il faut que j'avance mon pion de 3 temps. 1, 2, 3. Donc 3 temps, c'est 3 segments. Hein. Et ça me répond qu'il y a une planète naine dans le secteur de 2 à 5. Donc là, je peux me faire un petit pense-bête ici. Donc, planète naine que j'ai cherché du secteur 2 à 5. Et ça me dit qu'il y en a une. Donc là, de 2 à 5, il n'y a qu'une planète naine. Ok. Après, vous écrivez comme vous voulez pour vos indices. Hein. Je fais continuer. Là, je regarde à qui c'est le tour. C'est au tour de l'IA. Donc là, je coche IA, effectuez votre tour. Là, ça me rappelle pour vérifier s'il est dans le bon segment. Segment 1, oui. Révéler. Donc là, je peux noter ce que fait l'IA. Je vais le faire. Après, jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas trop servi, mais ça peut peut-être aider. Donc là, lui, il détecte des comètes dans les secteurs 2-5. Donc, comète de 2 à 5. Ça ne me dit pas ce qu'il trouve et la réponse qu'il a. Hein. Et j'avance son pion de 3 temps. 1, 2, 3. Et donc là, s'il arrive sur la même case que moi, il passe devant. Ce qui fait qu'il ne va pas rejouer tout de suite. Et ça me précise dans quel secteur il est censé arriver. Donc le 4, on est juste. Continuez. Là, il n'y a plus personne devant le symbole du soleil. Donc, on avance segment par segment jusqu'à arriver derrière les joueurs. Et là, vous voyez, il y a une petite note. Donc, quand on la recouvre, ça veut dire qu'on peut émettre une théorie. Émettre une théorie, on va prendre un de nos jetons qu'on va mettre face cachée. Donc, en multi, on ne le montre pas, on ne dit pas ce qu'on met. Et on émet une théorie. Soit on sait par déduction ce qui se trouve dans ce segment, soit on fait un coup de chance. Donc là, moi, je sais qu'il y a une planète naine, excusez-moi, dans le secteur de 2 à 5. Entre là et là, il y a une planète naine. Sachant que la 3, elle est rayée, je vais la mettre dans la 2. Je vais tenter. Surtout qu'il n'y en a qu'une à trouver. Ah, j'ai oublié de faire une déduction là, parce que planète naine, je vais vous montrer. Planète naine, il n'y en a qu'une sur le plateau, et je sais qu'elle va se trouver entre 2 et 5. Donc tous les autres segments, je peux déjà rayer la planète naine. Donc là, moi, je le fais en rouge. Donc de 2 à 5, et donc les autres, c'est sûr et certain, il n'y a pas de planète naine. Hop. Déjà. Et du coup, par élimination, après, on arrive à trouver des objets célestes. Donc 2, donc la planète naine, elle est soit 2, 4 ou 5. Et est-ce qu'il y a un autre indice? Elle ne peut pas être adjacente à la planète X. Donc là, la planète X peut encore se trouver là. Bon, je vais tenter une théorie sur le 2 avec la planète naine. Donc je le mets là, en haut. Ici, pour l'IA, IA, émettre une théorie. Je clique là. Ça me précise de vérifier où il se trouve, donc bien dans le segment 4, révéler. Et là, ça me dit qu'il n'émet pas de théorie. Il ne le fait pas à chaque tour. Mais quand il émet une théorie, on ne sait pas ce qu'il émet, mais ses théories seront toujours justes. Une fois les théories faites, chaque théorie sur le plateau, que ce soit celle qu'on vient de mettre et celle déjà présente, descendent d'une case vers le soleil. Quand elles arriveront ici, on va révéler et savoir si c'est juste. Donc là, je continue pas d'avancer puisque je suis derrière les joueurs. Donc c'est à mon tour de jouer. Et je pense que je vais sonder cette fois-ci. Où je vais étudier. Parce que je sais que la planète naine est là. Ouais, il faudrait que je trouve un peu plus de trucs. Je vais sonder. Donc sonder, c'est 4 temps, ici. Donc là, ça me rappelle que je peux sonder que la moitié du ciel éclairé, comme pour le reste. Hop. Et je sélectionne quel secteur je veux sonder. Et on va partir sur le... On est sur le 4. Ça pourrait éliminer si ça me dit que c'est pas la planète naine. Donc je vais sonder le 4. Hop.
Donc, je mets mon petit jeton sur le secteur 4. Comme ça, je sais que j'en ai utilisé un. Je fais sonder. J'avance mon pion de 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et ça me dit ici qu'il y a un astéroïde dans le secteur 4. Donc là, je suis sûre et certaine qu'un astéroïde se trouve ici. Je peux rayer le reste. Donc, là maintenant, ma planète naine, soit elle est dans le 2 comme j'ai émis ma théorie, soit elle est dans le 5. Ok, ma théorie sera peut-être juste. Et continuer. Là, on n'avance pas puisque l'IA se trouve ici, donc on fait son tour. Le pion est dans le secteur 4, oui. Révélé. Donc l'IA, il détecte des astéroïdes, donc astéroïdes dans les secteurs 6 et 9. Et on avance de 3 cases. 1, 2, 3. Ok. Là, on tourne la molette. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, on va y mettre encore une théorie. Donc, là, je suis sûre et certaine de ce qu'il y a. Donc, je vais la mettre. Je vais mettre mon astéroïde ici. On regarde s'il y a émis une théorie. Il est dans le secteur 7, oui. Il n'a pas... Excusez-moi. Il n'a pas émis de théorie. C'est à nouveau à lui de jouer. Effectuer le tour de l'IA. Donc, il est dans le secteur 7, oui. Alors, il détecte des astéroïdes. C'est pas le bon stylo, là. Il détecte des astéroïdes dans le secteur 8 à 12. Et du coup, j'avance de 3 son pion. 1, 2, 3. Il arrive dans le secteur 10, ok. Là, on avance. C'est à moi de jouer. Est-ce que je sonde encore un coup ou pas? On est dans le 8. 8 à 11, je peux sonder... 8 à 11, je peux sonder des astéroïdes. Je vais faire ça. Sauf qu'on va bientôt avoir la théorie. Et j'en ai pas de certaines de mètres. Je vais encore... Non, je vais étudier. Je vais étudier. Tac. Donc là, je choisis une des études. Je sais où se trouve ma planète naine. Donc je vais mettre planète naine et astéroïde. Je vais étudier le A. Tac. Révéler l'information. Donc là, ça me dit qu'aucun astéroïde n'est directement opposé à la planète naine. Donc sachant que ma planète naine... Ah, mais je ne sais pas où elle est ma planète naine. Aucun astéroïde n'est directement opposé à la planète naine. Donc je mets ma note ici. Astéroïde, aucun astéroïde. Donc pas opposé à planète naine. Voilà. On essaiera de s'en souvenir. Ça m'a pas beaucoup aidé. Du coup, j'avance d'un temps. Voilà. Et ça me rappelle que je ne peux pas effectuer cette action 2 fois de suite. On avance. Hop, c'est encore à moi de jouer. Donc là, du coup, je vais sonder. Je vais sonder le secteur 12. J'ai déjà 2 trucs. Je vais sonder le secteur 1. Donc, sonder. Secteur 1. Et je sonde. Donc, j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Et le secteur 1 semble vide. Donc, quand ils nous mettent ça, comme ils précisent, il peut être réellement vide ou bien il contient la planète X. Donc, dans ce cas-là, alors déjà, je mets mon pion que j'ai sondé ici. Et dans ce cas-là, comme je ne suis pas sûre, je vais entourer les deux. Donc, secteur 1, soit il est vide, soit il contient la planète X. Sachant qu'on a 2 secteurs vides. Mais si la planète naine est là, on sait qu'elle ne peut pas être adjacente à la planète X. Donc sûr, ça ne sera pas la planète X.
Donc vivement qu'on sache... Par contre, je suis en train de penser, j'ai oublié d'avancer... Excusez-moi, quand j'ai émis ma deuxième théorie, il fallait que chaque pion avance d'une case. Voilà. On est à jour. Donc là, mon tour est fini. Hop. Donc là, je peux plus sonder, j'ai plus de pions de sondage. On avance là et on émet une théorie. On émet une théorie. Donc, là, je sais que c'est une astéroïde. Et on sait que les astéroïdes doivent être adjacentes. Donc là, ou même des deux côtés, je peux avoir une astéroïde. Je vais tenter l'astéroïde dans le secteur 3. Ici. Lui émet une théorie, donc il se trouve bien dans le secteur 10. Et donc, il émet une théorie dans le secteur 11. Donc lui, quand il émet une théorie, on prend des jetons face cachée d'une autre couleur. Donc pour lui, j'ai pris jaune. Et on le met dans le secteur qu'on nous dit, donc là, le 11. Et quand ça sera révélé, on mettra à sa couleur le jeton qui correspond. Donc, continuez. Là, j'oublie pas, j'avance chaque jeton d'une case. Tac. Et là, on voit que celui-ci, dans le secteur 2, est arrivé en bas. Donc là, on fait vérification par les pairs. On dit le secteur, c'est le secteur 2. Et on sélectionne l'objet. Donc moi, j'ai émis que la planète naine se trouvait ici. Donc je coche planète naine et ça va me dire si j'ai juste. C'est correct. Donc là, je peux valider que ma planète naine se trouve dans le secteur 2. Moi, je me fais une petite croix ici pour être sûr que c'est validé par l'appli. Je peux rayer le reste. Et donc là, je peux faire des déductions par rapport à ça. Parce qu'on sait que la planète naine ne peut pas être adjacente à X. Donc elle est là, donc ici et ici, il n'y a pas X. Du coup, là, j'avais pas rayé le reste. Donc ça, je pouvais le rayer. Et là, du coup, on sait que c'est un secteur vide. C'est bien un secteur vide. Donc là, j'ai pu déduire ça. Et je peux déduire, astéroïde n'est pas opposé à planète naine. La planète naine est là, donc ici, je sais que je n'ai pas d'astéroïde. Non plus. Voilà. Ok, ça m'a permis d'éliminer quelques trucs, et ça me fera des points en fin de partie. Il n'y en a pas d'autres à vérifier, donc on continue. C'est à l'IA de jouer. Effectuer son tour. Il est bien dans le secteur 10. Donc, il détecte des astéroïdes dans le secteur 12 à 3. Astéroïde 12 à 3. Il avance de 3. 1, 2 et 3. On avance et là, le symbole est différent, c'est le X. Donc là, on va écouter la conférence sur la planète X. Hop. Donc ici, conférence sur la planète X. Révéler l'information. Donc ça nous dit que la planète X, donc planète X, a deux secteurs, est à deux secteurs ou moins d'un nuage de gaz. D'accord. Ok. Planète naine. Donc là, elle est trouvée, cet indice, je peux le rayer, je l'ai utilisé. On continue d'avancer la molette. Là, pas de joueur. Là, à nouveau, on peut émettre une théorie. Donc, est-ce que j'ai des certitudes? Par contre, émettre une théorie. Là, je sais que c'est un secteur vide, mais on ne peut pas émettre secteur vide. On n'a pas de pion pour ça. Donc là, j'ai mis qu'il y avait une astéroïde. 1, 2. Il me manque des comètes. J'ai pas beaucoup de certitude sur mes trucs nuages de gaz, deux secteurs ou moins du nuage de gaz.
On va tenter un nuage de gaz dans le 8. Allez. Hop. Est-ce que l'IA émet une théorie? Il est dans la piste 1, oui. Et il n'a pas émis de théorie. On continue. Ah bah non, on n'avance plus. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Euh, 5, 6. Ouais. 5, 6. Je vais détecter astéroïde. Je ne sais pas si vous voyez bien, je cache peut-être. Le secteur de départ, eh ben, je sais déjà qu'il y en a un là. Je vais d'abord quand même... Non, parce que ça va me dire une. Oui, je peux faire moins. Donc 5 et 6. Donc secteur de départ, 5. Secteur de fin, 6. Détecter. Donc, ça me coûte 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et ça me dit qu'il y a un astéroïde dans le secteur 5 à 6. Donc, astéroïde 5, 6, le résultat c'est 1. Donc là, j'ai une astéroïde. Il faut que ce soit adjacent. Là, je sais qu'il y en a une sûre. Mais là, je ne peux pas encore en déduire sûr où elle se trouve. Ok. J'avance. Non, j'avance pas. C'est à l'IA de jouer. Alors, l'IA est sur la piste 1. Oui. Il sonde le secteur 2. Donc, sonde le 2. Et on avance son pion de 4. 1, 2, 3, 4. Il passe devant. Là, j'avance la molette. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, on émet une théorie. Donc, bah, l'astéroïde se trouve sur le 5 ou 6. Je vais le tenter sur le 6. Est-ce que l'IA émet une théorie? Il est dans le secteur 5, oui. Et il émet une théorie dans le secteur 5. Il émet une théorie ici. On avance chaque théorie. Donc, pour ne pas oublier, je vais démarrer du secteur 1. Là, là, ici, 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 tac, tac. Et c'est bon. Celui-ci arrive en bas. Donc, on va vérifier les paires, par les paires. Alors, le secteur, c'est le secteur 4. Et l'objet que j'ai émis, j'ai dit qu'il y avait une astéroïde ici. Voir les résultats. C'est juste, il y a bien une astéroïde dans le secteur 4. Donc je mets ma petite croix. Ici. Ok. Et il n'y en a pas d'autre à vérifier, non. Là, on continue d'avancer. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Comète. On va chercher une comète. Allez. Où on étudie. On pourrait étudier. Nuages de gaz et planète naine, sachant qu'on sait où est la planète naine. On va étudier. Étudier. Hop, et le B. Donc j'avance d'un temps. Et donc, le B me dit que les nuages de gaz, que au moins un nuage de gaz est directement opposé à la planète naine. Donc, alors, nuage de gaz, au moins un nuage de gaz opposé planète naine. Donc, comment on sait où se trouve la planète naine? Elle est là. On sait qu'en face, nous avons un nuage de gaz. Donc, c'est cool. Là, voilà. Et je peux rayer le reste. Donc, sur les deux nuages de gaz, j'en ai trouvé un sur le 8. C'est pas ce que j'avais émis. Yes! Cool. Cool, cool, cool. Donc, continuez. C'est à l'IA de jouer. Alors, il est dans le secteur 5, oui.
il détecte des secteurs vides de 5 à 9. Donc, secteur vide de 5 à 9. Et il avance de 3. 1, 2, 3. On avance ça, c'est à moi de jouer. Donc j'ai trouvé un nuage de gaz. Et on sait que les nuages de gaz sont adjacents à au moins un secteur vide. Ok. Là, de 6, je pourrais détecter des astéroïdes, là, si je veux. De 6 à 8. Ouais, détecter. Alors, l'objet astéroïde. Secteur, on démarre dans le 6 et jusqu'au 8. Donc ça me coûte 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et ça me dit qu'il y a 2 astéroïdes dans le secteur 6 à 8. Donc là, bah, j'ai ma réponse, hein, directe. Les astéroïdes, ils sont ici. Ils sont dans le 6 et dans le 7. Donc je peux rayer le reste. Hop. Bon, je commence à éliminer des trucs. Donc j'ai 1, 2, 3, il me manque une astéroïde. Donc dans tous les cas, elle va se trouver là et là, puisqu'il faut qu'elle soit adjacente. Donc ces deux-là, c'est sûr, ce ne sont pas des astéroïdes. On continue. J'avance là, on va pouvoir émettre une théorie. Hop. Donc, astéroïde 6, qu'est-ce que j'avais proposé là? C'est bon, j'ai juste. Et l'autre, bah, je vais mettre dans le 7, ici. Est-ce que l'IA émet une théorie? L'IA est dans le secteur 8, oui. Et il émet une théorie dans le secteur 3. Donc ici. Voilà. On avance chaque pion, donc on va commencer par le 1. Tac. Là et là. Là. Je me demande si j'ai pas oublié un tour d'avancer les jetons. Si c'est le cas, je suis désolée, c'est vrai que ça m'arrive souvent. Donc là, on va en avoir plusieurs à vérifier. Donc on va les faire dans l'ordre. Premier secteur que l'on doit vérifier, c'est le 3. Et l'objet, donc là c'est moi qui suis arrivé en premier, j'ai dit que c'était une astéroïde. C'est juste. Donc, comme on sait que l'IA a toujours juste, on lui met son astéroïde sur ce qu'il avait émis. Et donc dans le secteur 3, on a bien une astéroïde. Donc je l'entoure. Elle est vérifiée par l'appli. Je raye le reste. Ok. Ok, ok. On continue. Secteur 11. Donc, hop. Vérification par les pairs. Secteur 11. Et là, au lieu de sélectionner un objet comme c'est l'automa qui a fait une théorie, on choisit la petite tête de robot ici. Voilà. Et ça va nous dire ce que c'est puisque lui, il ajuste. Donc, voir les résultats. Ça contient une comète. Donc, on lui met sa comète. Et là, moi, bah, je sais que le secteur 11, du coup, a une comète. Ici, et je peux rayer le reste. Ok. Donc, il n'y en a pas d'autre à vérifier. On avance ça, c'est à lui de jouer. Alors, il est actuellement dans le secteur 8. Donc, il détecte des nuages de gaz dans le secteur 8 à 11. Et il avance de 3. 1, 2, 3. Là, j'avance. Théorie. Donc, je peux émettre des théories dans le 5. Est-ce que je sais ce qu'il y a? Non. Dans le 10, je ne sais pas. Là, c'est déjà révélé. Dans le 12, je ne sais pas non plus. Donc, nuage de gaz, il m'en manque un à trouver.
je l'ai mis dans le 8. Ouais, dans le 8, j'ai mis un nuage de gaz. Qu'est-ce qu'il y a dans les nuages de gaz? Adjacent à au moins un secteur vide. Oui, donc, là, j'ai un nuage de gaz adjacent à au moins un secteur vide. Et de l'autre côté, j'ai une astéroïde. Donc, je sais ici que c'est un secteur vide. Donc, j'entoure le secteur vide et je règle le reste. OK. Il me reste un nuage de gaz à trouver. Secteur 5. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a dans le secteur 5. Et il a émis une théorie, lui. Il a émis une théorie dans le secteur 5. Il me manque un nuage de gaz. La planète X, elle ne peut pas être adjacente à une planète naine. Elle pourrait être ici, la planète X. Parce que de toute manière, là j'ai oublié de rayer, mais la planète naine, elle n'est pas là. L'astéroïde non plus. On va avoir une comète. J'ai trouvé une comète ici. Et effectivement, la deuxième, elle peut être que là. Donc je peux rayer le reste. Donc du coup, je peux dire que dans le secteur 5, il y a une comète. Hop, voilà. Et du coup, j'ai quasiment trouvé la planète X, là. Parce qu'il me manque un secteur vide. Non, j'ai les deux. Donc la planète X, elle est là ou là. Et il me manque un nuage de gaz qui va être là. Le nuage de gaz est là. Du coup, ma planète X, elle est là. Ok. Donc, en espérant qu'il ne trouve pas avant moi. Lui émettait une théorie. Il est dans le secteur 11, oui. Il émet une théorie dans le secteur 7. Ici. On va avancer chaque théorie en démarrant par là. On va révéler. Donc, secteur. On va commencer par le secteur 5. Sélectionner un objet, c'est lui qui est arrivé en premier. Donc, la petite tête de robot. Et, il n'a pas émis de théorie dans le secteur 5. J'ai fait une erreur. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai fait une erreur. Bon. Donc du coup, la partie va être faussée, je suis désolée. Vous avez dû vous rendre compte à quel moment j'ai fait l'erreur, j'imagine. Donc je retire son pion. Secteur 6. Secteur 6, on continue de vérifier. Hein. Alors, le secteur 6. Sélectionner un objet. Donc là, c'est moi et j'ai dit qu'il y avait un astéroïde. Donc c'est juste, il y a bien un astéroïde dans le secteur 6. Secteur 6. Ok. Après, il faut qu'on vérifie le secteur 8. Hop. Sélectionner un secteur, le 8. Tac. Et là, j'ai dit que c'était un nuage de gaz. C'est juste aussi, dans le secteur 8, on a bien notre nuage de gaz. Est-ce qu'il y en a d'autres à vérifier? Ben non, du coup. Non. Après, dans le calcul du score, l'application va compter son score. Sauf que là, c'est moi qui le compte s'il est arrivé premier à certains endroits. On va voir si on peut rattraper ma bêtise. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, je vais localiser la planète X. Allez, donc là, localiser la planète X. Sélectionner un secteur. Donc, moi, je dis qu'elle est dans le secteur 12. Tac.
Ensuite, on me demande du coup ce qui se trouve dans le secteur 11. Bah, c'est une comète. Tac. Et on me demande ce qui se trouve dans le secteur 1. Secteur 1, c'est un secteur vide. Et localisé, j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et félicitations, j'ai trouvé la planète X. Voilà. Donc, elle est bien là. Hop. Continuez. Donc, l'automa a besoin de connaître la position de votre pion sur la piste de temps. Donc, je vais mettre où mon pion se trouve. Il se trouve dans le secteur 3. Hop. Donc, l'IA accomplir l'action finale. Il est dans le secteur 11. Et il a localisé avec succès la planète X lui aussi. Et bien, tant mieux pour lui. Continuez. Donc là, on fait terminer la partie et révéler les objets. Donc oui, terminer la partie. Et là, ça nous dit ce qui se trouve dans chaque secteur. Donc on va vérifier. Secteur 1, c'est un secteur vide, mais on n'a rien mis. Secteur 2, planète naine, oui. Secteur 3, astéroïde. Secteur 4, astéroïde. Secteur 5, comète. Est-ce que j'ai juste? Oui. Secteur 6, astéroïde, oui. Secteur 7, astéroïde. Est-ce que j'ai juste? Oui. Donc lui, on lui met aussi son astéroïde. Secteur 8, nuage de gaz, oui. Secteur 9, c'était un secteur vide. Secteur 10, c'était un nuage de gaz. Secteur 11, une comète. Secteur 12, la planète X. Voilà. Donc là, on va compter les points ici. Donc, pour compter les points, on fait un point par secteur où on a été premier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai 7 points. Ensuite, j'ai 2 points par astéroïde découverte. Donc, 2, 4, 6, 8. 3 points par comète. 3. 4 points par nuage de gaz. 4. Et 4 points par planète naine. 4. Et là, j'ai été la première à découvrir la planète X, donc j'ai 10 points. Ça me fait un total de 7 et 3, 10, et 10, 20, 28, 28, 32, 36. Et pour savoir ce qu'a fait l'IA, on monte en haut, voir les résultats de l'IA. Donc, il a trouvé 6 astéroïdes. On va voir si... 6. Il en a trouvé 3. 1, 2. Bah, la troisième, c'est l'oubli que j'ai dû faire. Ok, donc du coup, elle est comptabilisée quand même. Il a trouvé... du coup, il a trouvé une comète. Donc ça, c'est... Oui. Il n'a pas trouvé de nuage de gaz. Il n'a pas trouvé de planète naine. Et il a 8 points parce qu'il est le deuxième à avoir trouvé la planète X. Donc là, il nous reste les points où il est premier. Donc 1, et on va dire 2, parce que la fameuse astéroïde que j'ai dû mal placer, il devait être avant moi. En tout cas, bah, comme j'ai fait l'erreur, je dis qu'il était avant moi. Et du coup, ça lui fait 2 points pour la première case, ici. Et du coup, il a 17 plus 2, il est à 19. Donc moi, je le mets ici, IA est à 19 points. Donc du coup, je le gagne. J'ai 36 à 19. Voilà, c'était une partie en solo de À la recherche de la planète X. C'est sympa, c'est rapide à installer, on en déduit et ben, on essaye de ne pas faire d'erreur comme j'ai fait. Voilà, on se retrouve à bientôt pour d'autres parties en solo et jouez bien.